Les Irlandais, le choléra et la grosse île. En 1945, l'Irlande est frappée par une infestation de mildiou, un champignon qui attaque les cultures de pommes de terre. L'humidité de la région permet l'expansion massive du fléau. Les plants de patates sont les plus touchés, la patate qui est alors un aliment très utilisé dans les foyers de l'époque. De cette crise résulte la Grande Famine qui dura près de 4 ans. On évalue les pertes humaines entre 500 000 et 1 million de morts. Alors que les Irlandais sont aux prises avec la crise de la patate, une épidémie de choléra fait son apparition. La maladie se propage rapidement. Le décès d'un grand nombre de personnes et le nombre de corps dans les rues contribuent à la propagation de la maladie. Beaucoup d'Irlandais tentent de survivre de peine et de misère à ce phénomène. Profitant de la situation, plusieurs Britanniques expulsent les villageois de leur demeure, les jetant à la rue où les conditions de vie ne sont que plus pénibles. Au XIXe siècle, les Irlandais voient l'Amérique comme une chance d'échapper à leur malheur. Plusieurs décident d'opter pour l'American Dream et partent vers les États-Unis, malgré le coût élevé du transport. Cependant, puisque le coût est beaucoup moins élevé pour le Canada, les Irlandais choisissent aussi cette destination. De plus, le Bas-Canada et l'Irlande partagent la même religion, le catholicisme, alors que les États-Unis sont protestants. Après la longue traversée et avec la grande crise qui se poursuit en Irlande, la loi de la quarantaine est instaurée. Chaque navire arrivant au port de Québec doit arrêter sur la Grande Île. Cette île est conçue pour isoler les arrivants et empêcher une épidémie de choléra au Canada. Les immigrants sont très entassés dû au manque d'espace et à l'arrivée constante de nouvelles personnes. Malgré tous les efforts pour éviter une crise de choléra, cette maladie vint à frapper. Aux alentours de 1832, une épidémie se déclare dans la ville de Québec. Durant cette période, plus du 10e de la population sera victime de cette maladie. Encore de nos jours, plusieurs Québécois possèdent du sang irlandais dans leurs veines. Ne sont pas rares ceux qui sont des descendants des Irlandais qui ont fui la famine et la maladie en entamant un dangereux voyage vers l'Amérique.